Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers confrères, chers consoeurs, chers aînés, chers maîtres, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exposé sur le fait de rêver de Sina Cheikh Ahmed Tijani, Radiallahu ta'ala anhu. Donc, le fait de faire un rêve et de voir Sina Cheikh Ahmed Tijani, Radiallahu anhu, en rêve, et faire quelques commentaires sur ce phénomène qui est un phénomène très important et aussi un phénomène aussi, il faut dire, particulier. Voilà, particulier dans la sainteté, particulier dans le tasawwuf, particulier aussi dans l'éducation tidjane aussi. C'est un événement qui n'est pas sans rappeler que notre cheikh, notre unique cheikh, celui qui a dit que tous mes compagnons sont un et celui qui me connaît, il me connaît seul, que Allah sanctifie son précieux secret. Donc notre unique cheikh est extrêmement attentif donc aux affaires des disciples, c'est-à-dire que la station de Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu anhu est de manière complète, donc à l'affût de tout ce qui peut arriver aux disciples. Et aussi, c'est une station qui est agissante aussi et qui perpétuellement donc maintient le disciple dans ce regard, voilà, dans ce regard particulier du cheikh Radiallahu anhu, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi de Allah Azza wa Jal. Voilà, donc il faut savoir que le disciple Tijani, donc Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, a dit: je suis toujours conscient où je ne m'éloigne, où je ne quitte pas mon disciple, ne serait-ce que pour le temps d'un clin d'œil. Voilà. Donc l'oubli vient de notre part en réalité. En réalité, la sensation d'éloignement vient de nous. Voilà. En réalité, la sensation de distance vis-à-vis du cheikh vient de nous. Sinon, il n'y a pas plus familier en réalité que cette présence-là. Voilà, que cette présence, voilà, particulière. Donc le cheikh est toujours donc près de son disciple. Voilà, le cheikh est toujours près de son disciple. Et donc dans les manifestations du cheikh vis-à-vis de son disciple, il y a la vision en rêve. Voilà, donc il y a des disciples qui voient le Sina Cheikh Ahmed Tijani à l'état de veille. Et il y a des disciples aussi qui le voient aussi à l'état de veille dans les événements de la vie aussi, qui ont cette ouverture aussi pour le voir dans les événements de la vie, dans les circonstances de la vie. Il y a certains disciples qui ont une ouverture telle que derrière ces événements, ils ne voient pas du hasard, ils ne voient pas le chaos, mais ils voient le cheikh, ils voient la main du cheikh. Voilà. Et ils sont conscients de cela. Donc c'est-à-dire qu'ils vivent leur vie avec une certaine présence du cœur qui fait que même dans leur vie, ils voient le cheikh. Voilà, ils voient le cheikh dans certaines coïncidences, ils voient le cheikh dans certains événements. Ça, c'est une ouverture qui permet cela. Voilà, donc le disciple qui a cette conscience, le disciple qui a cette qui n'est pas distrait de cela, il faut savoir que ça, en soi-même, c'est une ouverture. C'est une ouverture spirituelle. Voilà. Et ceux qui ont cette ouverture spirituelle voient que le cheikh est permanemment avec eux et que l'éducation ne s'arrête jamais. Voilà. Et donc, que ce soit à l'état de veille et même dans le sommeil. C'est-à-dire que Sina Cheikh Ahmed Tijani, il éduque ses disciples même dans le sommeil. Même quand les disciples dorment, il les éduque. Souvent, les disciples ne sont pas conscients et souvent aussi, les disciples peuvent
avoir certaines prises de conscience de cette éducation formelle qu'il aurait accordée dans le sommeil, et ça arrive avec les rêves. Donc il voit Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu en rêve, et Sina Cheikh Ahmed Tijani leur informe de certaines choses qui sont particulières à leur éducation. Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu leur donne des conseils. Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu les éduque. Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, avec la permission d'Allah Azawajal, les guide, et ils sortent de leur rêve, donc au moment du réveil, avec des connaissances qu'ils n'avaient pas en se couchant, parce qu'ils ont rencontré le sceau de la sainteté, voilà, le pôle caché, voilà, en sommeil. Donc c'est un phénomène qui mérite d'être souligné, car c'est un phénomène qui est important, c'est un phénomène important. Voilà. Dans la sainteté, rêver des hommes pieux, déjà c'est un prodige. Déjà, rien que voir un homme pieux, c'est un prodige, c'est compté comme un prodige. Donc rêver d'un homme pieux aussi, et que cet homme pieux en rêve vous donne des secrets, qu'il vous éduque, qu'il vous guide, qu'il vous corrige, ça encore, c'est encore plus extraordinaire. Ça fait partie des miracles aussi. Voilà, ça fait partie des miracles de la voix, ça fait partie du miracle de la spiritualité musulmane, de la spiritualité. Voilà, et c'est un héritage prophétique. Voilà, c'est un héritage de la prophétie. Donc, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a dit que celui qui l'a vu en rêve l'a réellement vu. Voilà, parce que Shaitan ne peut pas prendre sa forme. Il a dit aussi, il y a un autre hadith aussi, où dans cette version, le prophète sallam dit, celui qui m'a vu m'a réellement vu, et il me verra aussi à l'état de veille. Voilà, il me verra aussi à l'état de veille. Donc celui qui voit le prophète Mohammed sallam en rêve, donc c'est un prodige important qui annonce déjà une excellente nouvelle, mais aussi qui annonce aussi l'atteinte d'une certaine réussite spirituelle. Voilà, donc c'est une excellente nouvelle. Et on sait que les walis, les saints, qui sont des héritiers du prophète Mohammed sallam, les saints portent ça aussi. Donc quand on voit un saint en rêve, il faut savoir que Shaitan non plus ne peut pas prendre la forme d'un saint. Voilà, quand on voit un wali en rêve, donc c'est réellement un aspect de son entité qu'on vient de voir. C'est réellement son entité qu'on aperçoit comme cela. Voilà, parce que Shaitan, il n'est ni capable de prendre la forme du prophète Mohammed sallam, ni de se déguiser en prophète Mohammed sallam, ni de faire croire que on a vu le prophète Mohammed sallam, mais c'est la même chose aussi avec ses héritiers. Donc le shaitan, maudit soit-il, lapidé soit-il, il n'est pas capable aussi d'incarner les walis, il n'est pas capable d'incarner les rapprochés de Dieu, il n'est pas capable de tromper aussi donc celui qui dort en se faisant passer pour les rapprochés de Dieu. J'ai entendu il m'est arrivé d'entendre des choses vraiment incroyables. Il y a des gens qui croient encore que Shaitan peut se faire passer pour le prophète Mohammed sallam. C'est-à-dire quand on dit que Shaitan ne peut pas prendre sa forme, il y en a qui disent oui, mais quand on rêve du prophète Mohammed sallam, quand même, peut-être souvent Shaitan, il peut se déguiser, il peut faire croire qu'il a pris la forme du prophète. Mais ça, c'est impossible. Voilà. Il peut ni de loin, ni de près, se rapprocher de la forme du prophète Mohammed sallam, encore moins berner un croyant, en se faisant passer pour le prophète Mohammed sallam. Voilà, ça c'est impossible, il faut le savoir. Voilà, et c'est la même chose aussi pour les awliya. Donc Shaitan n'est pas capable de prendre la forme des saints. Donc ni bien sûr de Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. Donc voir Sina Cheikh Ahmed Tijani en rêve, c'est un événement prodigieux. C'est un événement qui est annonciateur pour le disciple d'une sincérité aussi. Voilà, ça annonce, ça témoigne, voilà, ça témoigne que le disciple, voilà,
est dans le giron de Sinacha Ahmed Tijani Radiallahu Anhu, et c'est un encouragement aussi parce que ça dénote d'une sincérité, d'une clarté dans sa compréhension, dans sa vision en tout cas des choses. Et c'est une très bonne nouvelle. Voilà, on peut résumer ça ainsi en disant que voir Sinacha Ahmed Tijani en rêve, c'est une très bonne nouvelle. Et souvent, les visions de Sinacha Ahmed Tijani Radiallahu Anhu en rêve viennent avec des enseignements que le disciple n'aurait pas pu avoir à l'état de veille dans un livre ou en regardant la télévision ou quelque part. Donc c'est ça qui nous montre aussi le côté spectaculaire aussi de cet événement. Voilà. Et pour, euh, pour illustrer mon propos, je vais vous rapporter une parole de Sinacher Ahmed Tijani, Radiallahu Anhu, qu'on voit dans le Jawahirul Ma'ani. Donc, dans le chapitre qui parle des mérites du wird Tijani, des grâces qui sont accordées aux talibés, donc, et la description de son état, l'état du talibé, donc la description du talibé, de son état, et les causes qui coupent le disciple de son éducateur, Sinacher Ahmed Tijani, il est rapporté que, donc, Sinacher Ahmed Tijani, Radiallahu Anhu, a dit, alors là, je vous cite la parole de notre cher, Radiallahu Anhu, il dit, je dis qu'Allah nous accorde succès, aide et guidance au droit chemin. Le cher satisfaction d'Allah sur lui a dit, le maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, m'a informé en état d'éveil et non pas dans le sommeil, ceci, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Tous ceux qui t'ont vu sont en sécurité s'ils terminent leur jour en bonne foi. Tous ceux qui t'ont accordé une faveur, un service, des vivres, entrent au paradis sans compte à rendre ni punition. Fin de citation. Voilà. Donc, dans cette parole-là, Sinacha Ahmed Tijani nous rapporte ce que le prophète Mohammed sallam lui a dit à l'état de veille. Donc, Sinacha Ahmed Tijani dit que le prophète Mohammed sallam l'a informé que lui, il est en sécurité et que tous ceux qui l'ont vu sont aussi en sécurité. Et là, il y a un commentaire à faire sur cette parole-là lorsque le prophète Mohammed sallam dit « Et tous ceux qui t'ont vu sont en sécurité ». On parle ici donc de tous ceux qui t'ont vu d'une manière générale, d'une manière globale. Voilà. Ce n'est pas restrictif à ceux qui l'ont vu de son vivant et qui ont partagé la même époque avec lui. Non, là le prophète Mohammed sallam parle de tous ceux qui l'ont vu. Et voir Sinacha Ahmed Tijani, ça englobe le fait de le voir donc de son vivant, le fait de le voir en vision, à l'état de veille, mais aussi le fait de le voir aussi en rêve. Voilà, donc le fait de le voir en rêve est inclus dans cette parole-là. Voilà, tous ceux qui t'ont vu sont en sécurité aussi. Voilà, s'ils terminent leur jour en bonne foi. Vous voyez un peu. Donc, là, on a il nous est dévoilé ici, donc, une des vertus du fait de voir Sinacher Ahmed Tijani à l'état de rêve. Donc, à l'état de sommeil, pardon. Donc, le voir à l'état de veille, c'est plus prodigieux, bien sûr, mais à l'état de sommeil, donc en rêve aussi, cela comporte aussi, donc aussi une très bonne nouvelle. Voilà. Voir un grand saint, un homme vertueux, un saint en rêve, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant, je vais vous donner quelques exemples parce qu'il y a des talibés qui voient le prophète, qui voient Sinacha Ahmed Tijani en rêve. Et souvent, Sinacha Ahmed Tijani les éduque. Voilà, il les éduque en rêve.
Voilà, et je vais vous rapporter quelques exemples, voilà, de talibés qui ont vu Sina Cheikh Ahmed Tijani en rêve et qui les a éduqués, qui a répondu à leurs questions et d'une manière qui est vraiment intéressante. Donc, le premier rêve, c'est ceci. Il y a un talibé donc, qui avait pris son wird. Et peu de temps après avoir pris son wird, il s'est posé la question, il s'est demandé, est-ce que après le lazim, après la wazifa, est-ce qu'il faut toujours que je fasse les hadiyas? C'est-à-dire que les hadiyas, donc chaque fois, est-ce qu'il faut que je salue le prophète, que paix et salut sur lui, que je lui offre une fatiha, 3 salatul fatihi, et après aussi, il faut encore que je donne une fatiha, 3 salatul fatihi, à tous les cheikhs de la silsila, ou bien à tous le shurafa, ou bien à tous les muqaddam, etc. Est-ce qu'il faut que je fasse ça une fois par jour, ou bien il faut que je fasse ça à chaque zikr que je fais, chaque wird de la tarika? Ah, ça c'est un peu long. Comme il était nouveau dans la tarika, donc il s'est dit que ça c'est quand même un peu long et tout. Mais j'ai pas posé la question donc à mon mokadam qui m'a donné le wird, parce que bon, tout ce que je connais, c'est le lazim, wazifa, hadratul juma. Mais est-ce qu'il faut que je répète l'opération donc de donner à chaque fois que je termine mon lazim les fatiha, 3 salatul fatihi ici, fatiha, 3 salatul fatihi là, etc., etc. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Donc il savait pas, il connaissait pas la réponse, donc il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, donc Sidna Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, lui est apparu en rêve. Et Sidna Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, lui a dit ceci. Il lui a dit, quand tu finis ton zikr, fais les hadiyas, donne les cadeaux, car cela plaît à Allah. Vous voyez? Donc le cheikh est intervenu directement pour éduquer son disciple. Et quand le disciple s'est réveillé le matin, il avait la réponse à sa question qui lui a été directement donnée par Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. Voilà. Donc après chaque zikr, le lazim, la wazifa, hadratul juma, tous les zikrs qu'il fait, après ça maintenant, il prend un petit moment pour saluer le prophète Mohammed et lui offrir un cadeau spirituel. Saluer Sidna Cheikh Ahmed Tijani, lui donner un cadeau spirituel. Saluer son muqaddam, donner un cadeau spirituel. Saluer les shurafa, donner cadeau spirituel. Saluer tous les compagnons, les khulafa, les muqaddam, tous les talibés et leur donner aussi un cadeau. Donc il fait ça parce que Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu lui est apparu en rêve, il lui a dit, fais-le car cela plaît à Allah. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est un exemple. Un deuxième exemple que je vais vous donner, donc c'est un talibé qui s'est endormi et Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, donc lui est apparu en rêve et il lui a dit ceci. Il lui a dit, le véritable amour se porte sur le contenu de la créature. Subhanallah. Donc quand notre frère s'est réveillé le matin, il avait cette parole de Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu qui lui avait dit en rêve, le véritable amour se porte sur le contenu de la créature. Là, le cheikh venait de lui faire une leçon magistrale pour lui indiquer que la valeur d'une créature, c'est son secret. Voilà, donc le secret d'une créature, quand on considère le secret, donc toutes les créatures deviennent à nos yeux d'une valeur immense. Parce qu'il n'y a que Allah Azzawajal qui connaît le contenu de sa créature. Donc, l'amour que l'on se porte les uns aux autres, pour que cet amour soit le plus pur possible, qu'il soit le plus grand possible, on porte cet amour sur ce secret-là, sur ce secret divin que Allah Azzawajal a placé dans toutes les créatures. Voilà ce que Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu a instruit, voilà comment il a éduqué notre frère dans le rêve. Voilà, en lui disant, le véritable amour se porte sur le contenu de la créature.
Voilà, donc là, notre disciple venait d'avoir un enseignement magistral de Sina Cheikh Ahmed Tijani et cela est apparu en rêve. Voilà. Je vais vous donner aussi un troisième exemple encore. Donc, dans cet exemple-là, donc il s'agissait donc d'un groupe de talibés, voilà, d'un groupe de talibés qui avait commencé à se rassembler pour faire voilà, des wazifas en commun. Voilà, donc ils ne savaient pas trop comment s'organiser, voilà, mais en tout cas l'intention était quand même de se réunir au moins une fois par semaine pour faire une petite wazifa en commun. Voilà. Et l'un d'entre eux a fait ce rêve-là. Dans le rêve, donc, Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, est apparu à l'un d'entre eux et il lui a dit, quand vous terminez la wazifa, lisez un peu de Jawahirul Ma'ani, surtout la biographie, ma biographie, quelques extraits de ma biographie. Voilà. Et là, notre disciple s'est réveillé avec cette information extraordinaire venant directement de Sina Cheikh Ahmed Tijani, où Sina Cheikh Ahmed Tijani a pris soin de ses disciples et vraiment les éduque. Et dans leur intention de se regrouper pour faire la wazifa, il leur a indiqué qu'est-ce qu'il faut faire après la wazifa pour s'occuper. Donc il leur a dit, après la wazifa, lisez un peu de Jawahirul Ma'ani, surtout la biographie, ma biographie. Lisez des extraits de ma biographie. Voilà. Et donc ça, c'est quelques exemples que je vous ai donnés, mais je vous assure que les exemples sont légion dans la tariqa. Vous savez que les talibés et les amoureux de chair sont comptés à peu près, on parle de centaines de millions. On parle de centaines de millions de disciples et de ahbab. Donc, ça fait, si on devait compter le nombre d'expériences spirituelles, de rêves, de visions, de grands muqaddam qui apparaissent aussi à aux talibés pour leur donner certaines informations dans le rêve, etc. etc. Parce que il y a aussi, quand on parle de Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu, il y a aussi ses héritiers aussi. Donc ces grands califes aussi qui apparaissent aussi comme ça aussi souvent en rêve. Donc là dans notre propos, on se concentre sur Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu, mais les héritiers aussi, les khalifas, les khulafas de Cheikh aussi portent aussi le secret de Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu. Donc ils apparaissent aussi comme ça aux disciples. Donc là vous avez donc des exemples de comment le Cheikh éduque ses disciples à l'état de veille et à l'état de sommeil. Comment il les éduque, qu'ils en soient conscients ou qu'ils en soient inconscients. Voilà. Que Allah, alhamdulillah, que Allah Azawajal nous maintienne et raffermisse nos pas dans la tariqa, qui nous accorde une bonne fin, qui nous accorde une sagesse et connaissance, qu'il augmente notre amour pour Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu, qu'il augmente l'amour aussi entre nous, et qu'il nous guide et qu'il nous accorde les plus hauts degrés du paradis par sa pure faveur et sa pure largesse. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir et on se voit très bientôt pour une prochaine audio, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.